Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon très importante pour les élèves de première spécialité, mais qui pourra également intéresser tous les élèves de terminale, qu'ils soient en spécialité maths ou même en maths complémentaires. Mode de génération d'une suite. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre de première spécialité qui traite des suites numériques. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre, afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Connaissez-vous la définition d'une suite numérique? Savez-vous utiliser votre calculatrice, la TI 83 Premium CE, pour calculer par exemple les premiers termes d'une suite? Il y a donc derrière moi trois catégories. Première catégorie, formule explicite. Deuxième catégorie, formule de récurrence. Et enfin, troisième catégorie, formule hybride. Et vous allez voir que finalement, ce n'est pas du tout la même philosophie. Je rappelle que ce petit a à l'envers, ça veut dire quel que soit n qui appartient à grand N, un égale n carré plus 5n plus 3. On appelle cela une formule explicite, car si je souhaite par exemple connaître U100, eh bien il me suffit alors de remplacer n par 100, ici, sur la partie droite de l'égalité. En d'autres termes, c'est comme si j'avais ici un égale f de n. Alors attention, quand même, ici f de x égale x carré plus 5x plus 3. Lorsque vous parlez d'une fonction, en général, vous avez x qui appartient à grand R, alors qu'ici, le n appartient aux entiers naturels, c'est-à-dire 0, 1, 2, 3. Si je veux par exemple calculer U3, eh bien je remplace n par 3, 3 au carré ça fait 9, 5 fois 3, 15, 15 et 9, 24 et 3, U3 égale 27. L'avantage de la formule explicite, c'est que lorsque vous voulez trouver une valeur pour un rang donné, eh bien il vous suffit de remplacer à ce moment-là le n par la valeur demandée. Je vous insère une petite capture d'écran de la calculatrice pour comprendre de quoi on parle. Alors d'abord, je vais aller sur mode pour changer le mode d'affichage. Cinquième ligne, je vais tout à droite dans suite. Une fois que j'ai fait ça, à ce moment-là, j'appuie sur F de X et l'écran d'accueil a changé. Alors attention, vous voyez que nous on écrit U indice N, mais que la calculatrice elle écrit U entre parenthèses N. On va donc sélectionner ceci. Lorsque vous avez une formule explicite, il n'est pas nécessaire de rentrer la valeur du premier terme ni le rang du premier terme. On peut directement rentrer l'expression ici. Le petit n est donc la touche où il y avait jusqu'à présent le x, c'est-à-dire la touche de variable. N au carré, plus 5n, plus 3. Je peux par exemple faire apparaître la table des valeurs. Pour cela, je vais d'abord aller dans Def Table, définir la table. J'avance évidemment de 1 en 1. Pourquoi? Car ici, j'ai un entier naturel. Une fois que j'ai sélectionné ceci, je suis alors dans la table et je vois donc les premières valeurs, 3, 9, 17, 27 et ainsi de suite. Je pourrais très bien demander à la calculatrice par exemple de me donner les valeurs 1 rang sur 2. Je retourne alors dans Def Table et au lieu d'avancer de 1 en 1, eh bien j'avance de 2 en 2. Et lorsque je retourne dans la table, eh bien ça commence par 3, 17 et ainsi de suite, finalement un rang sur 2. Je bascule maintenant à formule de récurrence car c'est pas du tout la même idée. Ici vous aviez un égale f de n. Pour une formule de récurrence, ici une récurrence linéaire d'ordre 1 qui met donc en jeu un plus 1 et un, finalement deux termes consécutifs. Eh bien je me rends compte ici que j'ai un plus 1 qui vaut f de un. Ça veut dire que dorénavant la variable n'est plus n mais le terme précédent. Alors l'intérêt ici d'avoir ça, c'est que finalement, lorsque vous avez un terme, eh bien, il vous permet de calculer le terme d'après. L'inconvénient, c'est que si vous voulez connaître U100, comme tout à l'heure, eh bien, vous devez connaître U99, mais pour connaître U99, il faut connaître U98, et ainsi de suite. Je retourne donc sur la capture d'écran de ma calculatrice. De nouveau, donc, je suis sur F de X, puisque j'avais déjà changé le mode d'affichage tout à l'heure. Je vais donc supprimer la première suite de tout à l'heure. Et maintenant, je vais aller en haut pour écrire ici U entre parenthèses, toujours n plus 1. Alors ici, attention, rang du premier terme, n min 0. Troisième ligne, valeur ici du premier terme, c'est donc 4. Je remonte au-dessus pour rentrer un plus 1. Et ici, il faut faire très attention car le petit u se trouve sur la touche seconde 7. Je fais donc 3 fois seconde 7. Et là, attention aussi, entre parenthèses n, fermez la parenthèse, plus 7. Je peux, si je le souhaite, par exemple, afficher les premiers termes de cette suite. Je retourne dans DevTab, car tout à l'heure, j'avais fait un rang sur 2. Je mets donc cette fois-ci le premier 0 et ensuite 1. Et j'ai donc les premières valeurs qui apparaissent, c'est-à-dire 4, 19, 64, 199 et ainsi de suite. Pour trouver par exemple la valeur de 4, il me suffit donc de prendre le U0, mais pour trouver la deuxième valeur, il faut faire 3 fois 4, c'est-à-dire 12, 12 et 7, 19. Pour trouver la valeur suivante, il me faut faire alors 3 fois 19, c'est-à-dire 57, 57 plus 7, 64.
J'ai ici, à cet endroit-là, quelque chose de très connu qui s'appelle la suite de Fibonacci. Ce n'est pas une formule de récurrence linéaire d'ordre 1, mais cette fois-ci, récurrence linéaire d'ordre 2. C'est-à-dire qu'un terme est exprimé en fonction des deux précédents. Je vais retourner sur ma calculatrice pour montrer comment est-ce qu'il faut faire. De nouveau sur f de x. Alors je vais tout à droite sur un plus 2, comme noté ici. Je dois donc rentrer ici le rang du premier terme, c'est donc 0. En dessous, vous voyez qu'il y a marqué U0, U1. J'ai donc ici 1, 1. Et au-dessus, comme tout à l'heure, seconde 7, entre parenthèses, n plus 1. Pensez bien à fermer la parenthèse. Si vous oubliez les parenthèses, la calculatrice va bugger. Plus, de nouveau seconde 7, entre parenthèses, n. Puisque ma table était bien réglée, je peux directement aller dans seconde table, ici. Et donc, j'ai les premiers termes de la suite de Fibonacci que vous connaissez peut-être. 1, 1, naturellement, 2, 3, 5, 8, 13, et ainsi de suite. Alors, dernière catégorie, vraiment très important, j'ai appelé ça formule hybride, car ça n'a pas vraiment de nom. Vous observez ici qu'on a un plus 1 qui est exprimé en fonction de un, mais également en fonction de n, ce qui est naturellement la source de nombreux problèmes. Alors, on va rentrer ça dans la calculatrice également pour comprendre comment ça fonctionne. De nouveau, je retourne dans f de x. Je vais donc aller chercher un plus 1, c'est-à-dire au milieu. 0 pour le rang du premier terme, 3 pour la première valeur sur la troisième ligne. Je remonte au-dessus, 2 fois seconde 7 pour le u entre parenthèses le n. Attention, moins 4 n plus 3. J'ai donc ici la première valeur qui vaut 3. Si je voulais calculer les autres valeurs, de nouveau je vais dans la table, seconde table, et j'ai les premières valeurs qui apparaissent. Si je veux le calculer à la main, par exemple pour trouver U1, il faut remplacer n par 0. Ça fait donc 2U0, c'est-à-dire 2 fois 3, 6, moins 4 fois 0, c'est-à-dire 0, plus 3, 6 et 3, 9. Et vous observez sur la calculatrice que j'ai évidemment la bonne réponse. Si vous voulez vous perfectionner avec votre TI 83, je vous insère le lien vers la vidéo qui explique comment faire les suites numériques à la TI 83. Je vous laisse vous entraîner et je vous dis à bientôt sur Matessa. Bonne journée!